Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la rénovation de mes deux maisons Playmobil parce que je les ai refaites, je les ai un peu échangées, enfin vous allez comprendre tout de suite en fait. Ils avaient un magnifique salon que j'avais très bien fait, voilà. Une belle cuisine magnifique, une salle de bain qualitative, une belle chambre parentale, et puis la chambre, voilà, elle je la trouve trop belle personnellement, voilà. Donc voilà à quoi elle ressemblait. Donc déjà pour la chambre parentale je trouve que c'est trop fouillis, je vais changer plein de petits trucs, vous allez voir. Changer quelques meubles, quelques pièces même des fois dans l'autre maison, donc vous voyez. Donc je vais vous la présenter en détail, je vais commencer par celle-là parce que ce sera la plus longue à retaper. Parce qu'il n'y a que la salle de bain que je laisse telle quelle. Et dans l'autre il y a uniquement les chambres là et là à refaire, le reste je le laisserai. Donc voilà, ça va être assez long mais j'espère que ça vous plaira. Tout fait hier soir, j'ai écrit tous les... J'ai deux cahiers de scrapbooking pour les murs et les sols. Et j'ai tout marqué sur un cahier, mon cahier de YouTube. Donc tout est prêt, il ne me reste plus qu'à prendre les mesures parce que j'aime pas toutes les mesures évidemment. Donc je suis le patron. Donc c'est parti, on commence. Donc pour commencer, vous allez du coup prendre les mesures de vos murs. Et la forme, donc n'oubliez pas de prendre toutes les mesures, ne pas en oublier parce que ça fait un peu galère sinon. Là voici la chambre des enfants, on a le coin de Robin qui est un coin plutôt garçon que je vais mettre du coup des papiers peints plus garçon. Il y a le coin de Maria qui est un coin du coup qui sera plus fille. Donc je commençais par prendre les mesures, donc j'ai choisi de faire un cut ici comme ça et de ne pas laisser place au trou, donc je vais le combler en fait. Et ici donc je vais garder la fenêtre et je vais du coup changer. Donc voilà, donc je prends les mesures et je vous retrouve juste après. J'ai donc pris les mesures, donc pour celui-là je vais devoir m'aider, donc je vais écrire de l'autre côté, enfin, vous allez comprendre tout de suite. Que j'ai fait, je vais du coup découper ce papier donc dedans comme ceci. J'ai terminé, j'ai découpé au scalpel l'intérieur. Donc on va voir si ça marche. Vous positionnez tout simplement votre feuille et oui ça marche très bien, ça rentre parfaitement dedans. C'est parfait. Vos deux murs et on se retrouve juste après. Voilà, donc, alors je vais pas couper ici parce que de l'autre côté j'aime bien aussi l'autre côté. C'est un autre papier peint de ce sens là et je veux pouvoir le retourner. Lui aussi je pourrais le retourner, mettre une autre couleur. Donc lui aussi je peux le retourner, du coup je vais pas couper ici, je pourrais pas le retourner. Donc pour l'instant je la mets comme ça, mais je changerai peut-être un jour quand j'en aurai marre de ça. Nous allons voir pour mettre des posters, donc j'ai deux paquets deux feuilles qui me serviront de posters. Donc on va voir ce qu'on peut mettre dans la chambre en plaçant les meubles et nous noterons les emplacements des posters. Ça donnera ceci, du coup je vais mettre des posters au sol pour faire des lits de tapis. Je vais aussi en mettre un ici ou plusieurs et quelques-uns ici aussi. On va mettre de trucs comme ceci, donc vous voyez c'est des... Donc ils sont très jolis, je les adore, ils sont vraiment super. J'ai trouvé tous les carnets de scrapbooking à Action, donc si vous en voulez aller là-bas, c'est très bien et c'est pas trop cher, franchement ça va. Donc je vais choisir quelques posters et je vous reviens tout de suite à la chambre des enfants, donc je vais vous la montrer. Devant la table de Robin avec son lit et sa caisse de jouets, son mur avec un poster écrit Hello, une armoire avec des jouets dedans, du coup son bac, un tapis feuille avec un zèbre à bascule, le tapis est comme ça. On a ensuite le coin de Maria avec son lit et des jouets, ses murs, son prénom écrit au mur, une plante et nous avons ici son bureau, ce qu'elle donne de loin. Je la trouve vraiment très jolie. Je vais changer les murs qui sont là et je vais garder le parquet parce que je la trouve très jolie. Donc je vais prendre les mesures, enfin je vais plutôt suivre les patrons, du coup vous n'aurez pas les mesures. Je vais prendre les patrons que j'ai, donc c'est très simple à prendre, hein. Vous prenez une règle, les hauteurs c'est toujours pareil déjà, donc voilà. Dans ma chambre, après les décorations, donc on a un tapis ananas, mon lit avec un poster, ma table de nuit, du papier peint, mon étagère où il y a tous mes accessoires d'école, donc des livres etc. Et mon bureau avec mon ordinateur et voilà. Voilà, ça donne de loin. J'ai laissé la salle de bain comme elle était parce que je la trouvais très jolie, donc on a les accessoires ici donc pour Robin, le lavabo, la baignoire avec le tapis et une balance.
Et ici nous avons les toilettes et un meuble. Voilà, je le trouve très joli avec les murs en marbre et en bleu. Mes parents, donc je vais changer le parquet parce qu'il s'en va. Je vais changer aussi les murs parce que vous voyez c'est un peu pas très bien fait, genre là il y a des trucs en plus, c'est pas très bien fait, du coup je vais changer tout ça. Donc c'est pareil, vous enlevez vos meubles, vous prenez vos mesures. Donc pareil, moi je vais prendre ici le patron et ici du coup vous savez déjà grâce à ici. Voilà. Fini la chambre des parents, donc je vais vous la présenter tout de suite. On a ici l'armoire avec au-dessus les hamsters. Le nouveau parquet, donc c'est du bois comme ça. Le lit, donc là on a des livres. Le lit rond avec des accessoires dessus. Un cadre photo. Le bureau avec un truc par-dessus. Une lampe et le chat. Donc voici ce que ça donne de loin. Je vais pas trop montrer comment faire pour les sols, mais c'est très simple, hein, vous enlevez déjà le papier peint. Donc moi j'ai enlevé là-bas déjà. Donc vous enlevez et vous prenez les mesures, en fait c'est exactement comme l'autre, c'est pas très compliqué, hein, vous inquiétez pas. Vous prenez juste les mesures et vous faites comme les murs en fait. C'est fini la cuisine, donc je vous spoil le parquet du salon en même temps parce que je l'ai changé aussi finalement. J'ai réussi à trouver des sols qui allaient avec. Donc je vais vous présenter de loin, nous avons les meubles de la maison, de l'ancienne maison, donc les meubles avec l'eau, un parquet comme ça, un poster, puis donc du matériel, donc j'adore le mur, je trouve très joli. Donc voilà. Passons maintenant au salon qui n'attend que d'être fait. Fini le sous-sol, non évidemment. J'ai donc fini le rez-de-chaussée, donc je vais vous le présenter. Voilà le visu. Je trouve vraiment que c'est très joli, ça fait vraiment chaleureux. Donc là-bas on a l'entrée, donc je me suis un peu gourée sur le sol, mais bon c'est pas grave. Ici nous avons le meuble télé avec un papier peint, voilà un papier peint. Bon j'ai pas les détails. Là la table et puis du coup la cuisine comme vous l'avez vu. Je vous fais un petit tour en musique et on reprend donc avec la dernière maison et les 3 dernières pièces qui seraient donc les chambres. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, I'm shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, no. Radioactive, radioactive. Whoa, whoa, no. Radioactive, radioactive. On va s'attaquer du coup à la maison, donc on va enlever les personnages. Voilà. Donc je vais vous présenter la maison. Cuisine, comme ça avec au fond le salon et des jouets. Là la chambre de Matisse. Voilà, la salle à manger. La chambre d'Enzo. Donc là on va faire de nouvelles décorations. Donc le bureau, je vais vous expliquer comment il est fait. Après je vais vous expliquer comment j'ai fait quelques trucs. Là la chambre des filles. La salle de bain. Ici et voilà. Et la chambre des parents. Donc on va également changer des décos ici. Et aussi ici. Pour la chambre d'Enzo, donc le thème va être la galaxie. De même que pour la chambre des filles, ce sera aussi galaxie. Les parents, ce sera un thème normal, un peu clair, dans les tons clairs. Donc pour commencer, je vais enlever tous les matériels, tous les accessoires. Je prends les mesures des murs et je vous retrouve juste après avec tout de mis dedans. Voici la chambre. Oh la qualité! Voici la chambre d'Enzo. Donc j'ai gardé le tapis, j'ai pas changé. Là on a la ferme, des bacs de jouets. Donc là on a le premier mur, le deuxième mur et le troisième mur. Donc on a son étagère, sa table de chevet avec quelque chose dessus que j'ai mis, donc c'est de ce petit pain là. Son lit donc avec
le tapis, une étagère et son bureau. Donc je vous expliquerai tout à l'heure comment est fait le bureau. Donc voilà. On passe à la chambre des filles qui va être refaite aussi parce que voilà. Voilà la chambre des filles. Donc on a le premier mur avec un poster, donc là, leur téléphone, etc. Le lit, le mur, un autre mur avec de la lune, des jouets et un tapis. Donc voilà. On passe à présent à la dernière pièce qui est la chambre des parents. Donc on va faire tous les murs en fait tout simplement. Donc, voici la chambre des parents. Alors j'ai tout simplement mis le mur qui fait un peu sol, donc un mur un peu bois. Et ceci donc c'est un sorte de cadre. Voilà. Donc c'est tout. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais vous présenter les choses de la maison. Et je vais vous dire comment j'ai fait, donc tout ce qui ne traite pas de Playmobil, je vais vous montrer comment j'ai fait. Tout ce qui est sur les murs, du coup, ben, vous avez su comment c'était fait déjà. Ce pot Nutella, donc c'est de la pâte Fimo. Donc il y a des tutos sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite, ça c'est juste un meuble que j'avais fait pour l'autre maison, pour les casiers. Mais je l'utilise pas et du coup je vais mettre d'autres sens, ça fait une étagère. Mais vous pouvez prendre autre chose pour faire l'étagère. Donc c'est juste du papier et du scotch. Il n'y a pas de quoi à dire dessus. On a une baguette de pain qui est faite en pâte à modeler que j'avais laissé durcir parce qu'avant j'avais pas de Fimo et du coup j'avais pris de la pâte à modeler et j'avais verni pour qu'il y ait ce côté doré, vous voyez que ça brille un petit peu. Pour la chambre de Mathis, donc on a ce coussin, donc c'est juste l'intérieur du coton, vous savez qu'est-ce qu'il y a entre le coton, bah il y a ça dedans. C'est tout doux, c'est tout mimi. Donc voilà, j'avais utilisé pour faire le ça et ça, et du coup j'avais gardé, donc ça fait un petit coussin. Bon là on a les accessoires, ça c'est pareil, c'est de la pâte Fimo et c'est ce qui me restait. Et bon, ça fait joli en décoration, donc je l'ai laissé. Ça, c'est des carnets, donc c'est fait avec le tuto de création de Playmobil. Je vous mettrai sa chaîne en description. J'en ai fait plein. Ensuite, on a le lit, donc je vais vous le montrer de plus près. Il est surélevé à l'aide d'un pot de fleurs vide. Donc c'est les anciens pots de fleurs tout faits, enfin je sais pas comment expliquer. Là, ensuite, on a ça fait avec un cure-dent de colle. Pas chaude mais de la colle assez forte. Donc là on a du coton et tout. Là c'est pareil, c'est du coton. Là c'est du papier que j'ai collé, donc on peut ouvrir le deuxième tiroir qui est en dessous, je vais vous le montrer après. Et là donc c'est ce que j'ai fait pour pouvoir le changer, le bébé. Alors on peut donc ouvrir celui-là, donc lui on peut pas l'ouvrir parce qu'il est collé, mais lui on peut, et dedans il y a des comme ça. Donc vous savez c'est les meubles, les anciens meubles. La salle à manger, il y a donc là-bas, donc c'est des papiers de sopalin et de aluminium. Alors j'ai pris une perle et en dessous j'ai mis de la pâte à fixe et un cure-dent, un bout de cure-dent que j'ai enroulé tout simplement des papiers autour. Et j'ai fait pareil pour le sopalin. J'ai mis une perle, donc il y a un trou dedans, et puis j'ai fixé de la pâte à fixe contre l'étagère et avec un cure-dent. Donc c'est de la pâte Fimo, compliqué à prendre. Donc c'est de la pâte Fimo tout simplement. Donc j'avais mis des glaçages dessus, je sais plus comment j'avais fait. Il y a des tutos sur internet, il y en a plein sur le donut. Donc c'est assez facile à trouver, vous inquiétez pas. Denzo, alors on a sa couverture, c'est juste du coton, vous savez, pour se démaquiller en général. Donc on en a nous pour se laver la figure. Et ça c'est pareil, c'est du coton. Bon, il y a un peu mal fait, il faudra que je change, mais voilà. Là c'est de la pâte Fimo également, la qualité elle est nulle. Donc voilà. Ça je les ai fait comme ça, vous allez voir, l'idée elle est simple. Ensuite, là, alors le bureau en fait, c'est tout simplement un tiroir, le grand tiroir de ce meuble là, je vais vous montrer. Tiroir de ce meuble là. Chambre des filles, il y a uniquement les téléphones, donc c'est pareil, hein, c'est comme pour Enzo. Et ça donc c'est du coton tout simplement. Rien de spécial, il y a juste ça. Voilà, c'est un peu galère, je sais pas comment je fais, franchement j'ai galéré. Ça va pas trop marché, mais bon bref. Et ici, bon, il y a rien du tout. Dans cette maison, il y a la Switch qui est dans le meuble télé. Donc il y a un tuto sur internet, donc il est très bien, il est dans... J'ai une playlist, il est dedans. Donc c'est astuces Playmobil et Dai, ma playlist, donc allez la voir, il y a des astuces pour les Playmobil, il y a des vidéos de présentation, enfin je dirais ça à la fin de la vidéo. Il n'y a rien à part peut-être ça, donc c'est juste une bouteille de champagne retournée. Et j'ai mis dedans les trucs. Il n'y a rien, j'ai juste mis du papier ici pour décorer la baignoire. Il n'y a rien du tout, non rien du tout. La chambre des enfants, alors il y a juste ça, c'est juste du papier, je l'ai dessiné dessus tout simplement. Là c'est juste un bac de jouets que j'ai fait vite fait pour ranger les trucs dedans, donc c'est juste du papier hein. Là c'est encore quelque chose de Cassandra, donc sa chaîne est sur en description, je vous répète. Et là donc c'est du papier, enfin du coton, voilà. Et ici, alors le lit,
Il est tout simplement fait en papier, c'est vraiment du papier qui est pas très solide mais il tient bien. Donc c'est très simple aussi hein, franchement voilà. Et il y a du coton en dessous donc si vous... Regardez, voilà. Tout présenté, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue quand même. Donc maintenant je vais vous parler de la chaîne de Cassandra vite fait et de la playlist là, enfin de quelques petites choses en fait. Alors du coup sa chaîne sera en description avec la vidéo normalement, je sais plus c'était quoi déjà de quoi je parlais. Ah oui du tuto, donc la vidéo si je peux sera en description. Mais je vais plutôt vous mettre la chaîne, ce sera directement comme ça vous pourrez aller voir. Et aussi donc concernant les playlists, alors elles sont toutes dans mes playlists, elles sont en public. Donc vous pouvez aller les voir. Alors il y a plein de playlists, il y a les playlists de musique libre de droit. Donc dedans, c'est surtout la fin qui est libre de droit parce qu'après les pianos, tout ce qui est piano et tout ça, je sais pas si c'est libre de droit en fait, je les ai mis mais je sais pas si c'est libre de droit. Mais toutes celles qui sont en musique libre ou alors NCS, elles sont en musique libre vraiment, donc vous pouvez les utiliser pour vos intros etc. Donc c'est très pratique parce que là, bon, le robot YouTube, il va pas vous embêter. Il y a donc aussi toutes les vidéos de POV que j'ai faites, donc il y a les playlists de films et tout, les playlists de présentation de maison, d'ailleurs je vais mettre celle-là dedans. Et la playlist du coup d'iPlaymobil et astuces que j'ai faite parce qu'il y avait plein de vidéos. Donc c'est surtout des chaînes allemandes, une chaîne allemande. Donc je pense que vous connaissez tous la famille Hauser. Hein. Donc j'ai pris leurs vidéos en allemand parce que même si c'est en allemand, je fais pas allemand du tout et je peux à peu près comprendre grâce aux images. Et j'ai fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait la cuisine Playmobil grâce à eux. Et alors c'est en allemand et je fais pas du tout allemand. Mais grâce aux images c'est assez simple. I'm